just a living water. Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de ceux qui pensent que l'amour s'apprend. Je suis de ceux qui pensent que l'amour émane véritablement d'une certaine volonté, du moins peut émaner de la volonté. Et j'ai vécu une histoire où je me définirais dans cette relation comme une personne intéressée, une personne qui n'était là que pour ce qu'elle gagnait, ce qu'elle voulait, ce qu'elle sentait, mais jamais pour se sacrifier pour l'autre, jamais pour poser des actes concrets d'amour envers l'autre. Si tu as déjà été dans cette situation, ou si du moins tu es dans cette situation, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Salut, je m'appelle Ourif de Sion et je crée du contenu autour de la foi et je fais aussi un peu de slam gospel. Ouais. Cette vidéo, je pense que c'est un peu percé, je trouve que c'est un peu intime, mais je pense que la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de partager les histoires qu'on expérimente avec le Seigneur afin de faire gagner du temps à d'autres personnes, afin de bénir d'autres personnes avec notre histoire, notre témoignage. Alors, il y a quelque chose que j'ai vécu que je veux absolument partager avant de commencer. En ce qui concerne les témoignages, récemment, j'avais un problème avec mon téléphone et là, je me disais, mais Seigneur, comment je le fais pour résoudre ça? Parce que c'était un peu compliqué. Et là, je tombe sur une sœur, juste comme ça, par hasard. C'est pas une sœur que j'ai trop l'habitude de côtoyer. Et là, elle me demande comment je vais. Je lui dis, non, je vais bien, c'est juste que mon téléphone a un petit souci et tout. Elle me dit, ah, c'est quoi le souci? Quand je lui explique, elle me dit, mais mon téléphone a le même souci et tout. Je lui dis, ok. Et là, elle me dit, tu sais quoi, je peux même t'aider à arranger le tien et tout. Je dis, ok. Et le prix qu'on m'avait donné pour arranger mon téléphone, c'était le prix qu'elle m'a donné divisé par 2 ou 5. Le Seigneur l'a juste utilisé pour me sortir de cette histoire. Parfois, ce jour-là, je me suis même dit, peut-être même que le Seigneur a permis que son téléphone ait sonné uniquement parce qu'il voulait l'utiliser pour m'aider moi plus tard. Parce que peut-être ma situation était plus critique. Et là, quand elle m'a accompagnée chez le monsieur, elle m'a même donné la somme exacte pour justement arranger le téléphone. Et pendant que elle se retournait, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et disait, tu vois, voilà ce que j'appelle vivre un témoin, vivre une expérience pour bénir les autres. Ce qui t'arrive, ce n'est pas pour te tuer. Ce qui t'arrive, ce n'est pas pour t'engloutir, mais c'est pour faire de toi une source de bénédiction pour d'autres personnes. Oui, ça fait mal, oui, c'est douloureux, mais derrière cette douleur, il y a la restauration de plusieurs autres personnes. Et là, j'étais émue. Raison pour laquelle aujourd'hui, je partage avec vous cette histoire. Je rencontre Brodadi en 2018 et en cette année-là, je me dis, ok, nice, parce que je me sentais bien dans son entourage, sécurité, j'aimais ce qu'il me donnait, ce qu'il m'apportait. Et à sa demande, je n'ai pas vraiment trouvé d'argument assez pesant pour lui dire non. Donc j'ai dit oui. C'était à un camp, lors d'un camp dans la ville de Yaoundé, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, en 2018, comme je l'ai dit, au mois d'août. Donc, nous sommes quittés, on a été ensemble 2018, 2019, 2020, 2021. 2021, c'est vraiment l'année qui sera un peu comme le nœud de notre relation. Parce que c'est en cette année-là que je vais vivre un événement bouleversant. C'est la transition, le passage de la médecine à la communication, dont je parle dans la vidéo précédente. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller réécouter. Et là, en cette période, c'était compliqué. La période, l'une des périodes les plus chaotiques de ma vie. Je perds tout le monde, amitié, famille, oui, et je me retrouve absolument seule. Mais Brodadi est toujours là. Je me dis, oh, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme ça? En fait, je pense qu'il était conscient du fait que dans cette relation, je ne faisais aucun sacrifice. Je ne montrais absolument pas mon amour. Mais il était là, et il m'aimait, il me soutenait en silence. Et là, je me dis, mais qui peut aimer comme ça? Qui peut être fidèle dans son amour comme ça? Mais étant donné que j'étais tout au milieu, là, je me dis, pourquoi ne pas me retourner vers lui, apprendre véritablement à le connaître et voilà, passer d'une relation fictive, superficielle à une relation vraiment profonde et tout. De toutes les façons, j'ai besoin d'une présence, j'ai besoin de quelqu'un parce que là, je pense que je vais péter un câble et tout. Et je commence à passer du temps avec lui, je commence à me regarder autrement, je commence à le contempler, à l'admirer. Je me dis waouh! Et je découvre que
malgré comment je tais, il avait des plans pour nous. Like, il avait des projets pour nous. Et il commence à me partager ses projets, il commence à me montrer la vision, m'expliquer. On se like, mais why? Pourquoi moi? Et pourquoi ça? J'ai pleuré, pas de douleur, pas d'amertume, pas de... Non, j'ai pleuré d'extase, j'ai pleuré d'amour, j'ai pleuré de joie. Parce que c'était juste incroyable. Et c'est ici que je vais me poser pour faire une révélation scandaleuse. En fait, le Bolodi, c'est Jésus. C'est exactement comme ça que s'est passée ma relation avec Dieu. Je sais que derrière mon écran, il y a plusieurs personnes qui vivent ce genre de relation. Je vais à l'église parce que j'ai besoin d'un passeport, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de réussir dans mes études, je veux une carrière, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de guérison, de restauration. Mais je n'ai jamais pris le temps de regarder Bolodi, de l'apprécier, de le contempler, d'essayer de le comprendre, de le connaître et de lui dire un je t'aime véritable. Vous savez, on va lire quelque chose dans Osée. On va lire dans Osée, c'est un texte qui me marque énormément. Dans Osée 3, au verset 16, on va commencer au verset 15 parce que c'est assez intéressant. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les balles, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Le game changer, c'est le verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Voici le cœur de Dieu. Il dit, ce que je veux, c'est la dimension de l'épouse. C'est une intimité avec toi, c'est une relation amoureuse avec toi. Je veux que, autant je t'aime, je me suis donné tout entier, pas à moitié, entièrement. Et je t'ai donné tout mon être. J'ai besoin que tu te donnes également à moi, que tu tombes pas à pas, amoureux, amoureuse de moi. Cette vidéo, c'est pour parler à quelqu'un, à un jeune, même un adulte, un adolescent, même un enfant. La Bible dit que le Seigneur avait 12 ans quand il a le temps pour faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, 1 Corinthiens 1, verset 9, ça dit que nous avons été appelés premièrement de first call à la communion avec le Seigneur, à l'intimité, à la rencontre, à la proximité, à une relation avec le Seigneur avant l'appel qui consiste à chasser les démons, Seigneur, ou à moi, que je gagne les nations, être super évangéliste, super prophète. Avant ça, il y a l'appel à l'intimité, il y a l'appel à la proximité. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il ne se fait jamais tard pour s'arrêter, respirer, réfléchir et dire au Seigneur, Seigneur, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 3 ans que je suis dans la foi, mais je vivais uniquement pour ce que tu me donnais, ce que tu m'offres, ce que tu m'offrirais. Je l'ai pour mon nez parce qu'il y a une prophétie, je me bats pour elle. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux me donner à toi. Et à ce moment donné, même tes expériences avec le Seigneur deviennent différentes. Et je prie tellement, je prie que tu puisses expérimenter une autre dimension d'intimité avec le Saint-Esprit. Oui, je prie que alors que tu es en train d'écouter cette vidéo, qu'une autre dimension de soif de Dieu tombe sur toi, qu'une autre dimension de soumission à Dieu puisse tomber sur toi. On n'a parfois l'impression que blesser le cœur du Seigneur, qu'offenser le Saint-Esprit, qu'attrister le Saint-Esprit, c'est uniquement quand on va peut-être désobéir à la voix de Dieu en commettant un péché et tout. Mais ce que le Saint-Esprit m'a vraiment fait comprendre en cette période, c'est que, comme le dit 1 Corinthiens 1, verset 9, ce qui l'offense, ce qui l'attriste vraiment, c'est qu'il est là, il nous aime, il nous désire même, il veut avoir une communion avec nous, une relation avec nous, mais nous on regarde toujours ailleurs, on place nos attentes ailleurs, on cherche nos solutions ailleurs. L'amour même qu'on devrait lui donner, on donne ça ailleurs. On commence à se former des petites idoles même dans nos cœurs et tout. Pendant cette période-là, j'ai vécu énormément de choses avec le Saint-Esprit et c'était tellement extraordinaire. Quelque chose quand j'évangélise souvent, je dis aux gens, vous savez pourquoi j'évangélise?
J'évangélise parce que j'ai découvert quelque chose de magnifique, just amazing, et j'ai envie de partager ça avec des personnes. Je ne peux pas me taire. Et c'est où, j'aime souvent le dire aussi, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est la véritable raison, je me suis dit, Seigneur, moi je comprends pourquoi à chaque fois que tu disais à quelqu'un, après avoir fait un miracle, ne le dites à personne, ne le dis à personne, la personne va te raconter à ton rencontré, parce que c'est impossible de rencontrer. C'est impossible de rencontrer le Seigneur et de se taire. C'est impossible. Quand tu rencontres le Seigneur, il y a juste cet émerveillement. Tu veux juste parler, tu veux juste proclamer ses bienfaits, tu veux juste proclamer sa bonté, tu veux juste proclamer son amour. C'est impossible de se taire. Et moi, je commence à rencontrer ces personnes-là. Je me dis, mais pourquoi ces personnes désobéissent au Seigneur et tout? Et c'est que quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris que c'est pas facile, tu peux pas rencontrer l'ancien des âges. Tu ne peux pas rencontrer le prince de paix. L'agneau immolé, tu ne peux pas rencontrer le lion de la tribu de Judas, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient, et tu te tais. C'est impossible. Tu as juste envie de crier. Je vous assure que j'ai rencontré quelqu'un, il faut absolument que vous goûtiez à ça. Il faut absolument que vous goûtiez à cette dimension d'amour, à cette dimension de miséricorde, à cette dimension de bonté. Comment c'est possible? Donc toi qui regardes cette vidéo, je prie que tu puisses retenir que le Seigneur te veut dans une relation amoureuse. Excusez, mais je préfère utiliser ce terme. Amoureuse avec lui. Les chants d'adoration qu'on a l'habitude de chanter, je ne désire que toi, je suis amoureux. Ce ne sont pas que des paroles et des sentiments. C'est vraiment quelque chose qui bouillonne dans le cœur de Dieu. Le Père cherche ces personnes qui vont atteindre la dimension de l'épouse, toucher son cœur. Et je prie que dans cette génération, toi et moi, nous soyons ces personnes. Et c'est ainsi que, out of our belly, shall flow rivers. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas, abonne-toi, commente, partage et surtout, active la cloche de notification. Parce que l'aventure ne fait que commencer.